Boccanera de Michel Pedignelli, chez Micros Noir. Elle a fini de courir ses 5 kilomètres quotidiens. Elle éteint le tapis de course et attrape son jus d'orange et ses vitamines posées sur le comptoir du bar dans la cuisine. Pas de café, ça fait gonfler. Elle passe machinalement une main sur son ventre plat. Ses fesses musclées, tout va bien. Sous la douche, le gant de crin, le gel douche hyper hydratant. Elle se sèche, mais pas complètement, car elle doit appliquer son baume nourrissant alors que sa peau est encore humide. Elle l'a lu quelque part. Elle attend 2 minutes, bras et jambes écartés pour que la crème pénètre. Culotte, soutien-gorge. Elle enfile la chemise, blanche, et le tailleur. Très bien coupée cette veste et ce pantalon. Comme ses cheveux, impeccables. Rien ne dépasse, mais la coiffure reste souple. Elle choisit ses bijoux avec soin. Savoir s'adapter aux clients, c'est la clé. Celui-là est juste un ingénieur italien. Pas un émir qatari ni un millionnaire russe. Sa maison est petite, mais le quartier est très chic. Le solitaire en diamant. C'est tout, c'est bien. Elle attrape les clés dans le vide-poche qui ne contient rien d'autre que son trousseau. Elle jette un dernier coup d'œil pour vérifier que tout est à sa place. Le verre de jus d'orange est dans le lave-vaisselle, les flacons de vitamines disparus dans le tiroir. Tout est propre. Comme sa mini rutilante. Lorsqu'elle l'a choisi, elle a failli craquer pour un bleu dragé. Et puis finalement, elle a choisi la sobriété, ce qui lui va le mieux. Elle est blanche, mais avec toutes les options. Elle part un peu en avance pour avoir le temps de passer à l'agence. Elle gare la voiture sur son emplacement réservé. Au bureau, elle vérifie ses mails. Monsieur Giannini n'a pas décommandé. Dernier coup d'œil dans le miroir. Tout va bien. La maison se situe route forestière, juste au-dessus. La petite rue est déserte, comme souvent. Calme. Et le bruit des talons de ses bottines extrêmement chères résonne au milieu des villas cossues. Celle de l'ingénieur est accessible par l'un de ces escaliers raides et mal fichus, qui montent vers le massif du Mont Baron. Tant mieux. Un peu d'exercice en plus. Ventre rentré, fesses serrées, elle entame les premières marches. La villa est au milieu de la montée sur la droite. Elle sonne, elle attend, tout est silencieux. Seuls quelques oiseaux dans les jardins alentour se manifestent. Elle sonne à nouveau. « Monsieur Giannini !» Le dernier « i » monte un peu. Elle remarque alors que le portail noir est ouvert. Elle pousse la porte. « Monsieur Giannini ?» Elle avance dans la cour d'allée. 3 marches encore avant d'arriver à la porte principale, entr'ouverte. Elle se racle la gorge et relance son appel. « Monsieur Giannini !» Elle entre. Beau parquet, belle moulure. La villa a été rénovée récemment. Sur la gauche, l'entrée est dotée d'un miroir en pied. Elle vérifie encore que tout est en place. La mèche, la bandoulière de son sac en cuir, le bas de son pantalon qui casse à peine sur le coup de pied. L'entrée débouche sur un vaste salon. Au moins 55 mètres carrés, 4 fenêtres exposées plein sud. Parfait. Minimaliste et meublé avec goût. Une étagère presque vide sur tout un pan de mur. Un tapis très épais, un écran plat au mur. Et le dossier d'un immense canapé de cuir en face. Tout est impeccable, là encore. À un détail près. Un pied nu, qui dépasse du canapé. Un grand pied, blanc, qui pend légèrement au-dessus de l'accoudoir. « Monsieur Giannini !» Monsieur Giannini doit dormir. Peut-être une mauvaise nuit, ou alors une virée en boîte et un atterrissage en catastrophe dans le salon. D'accord, il est tôt, mais il savait qu'il avait rendez-vous pour l'évaluation du bien. Elle contourne le canapé par le côté où elle imagine qu'il a posé la tête. Elle n'a pas très envie de se retrouver face à des pieds dès le matin. Elle s'approche doucement en murmurant encore une fois son nom. Ses cheveux sont magnifiques, épais et bouclés avec quelques traces de gris, ses épaules larges et musclées. Sa langue est bleue en dehors de sa bouche déformée et ses yeux noirs exorbités la regardent fixement. Elle ne sait pas si elle a crié, mais elle a fait pipi dans son tailleur bien coupé et ça a coulé dans ses bottines extrêmement chères.